formuler vos réponses. Je me demanderai aux uns et aux autres d'être synthétiques. On va commencer par Catherine Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur un sujet peut-être un peu plus global par rapport au site dont on parle et par rapport aux monuments historiques. Dans la présentation, vous avez expliqué qu'il s'agissait, Villers-Cotterêts, d'un monument historique qui avait été malmené au cours de l'histoire, on l'a bien vu. Vous avez rappelé d'ailleurs que c'était une résidence royale, que votre projet avait une dimension éducative, culturelle et sociale, ce dont on peut bien sûr se féliciter, avec, à partir donc d'un bien patrimonial, une dynamique vraiment économique, mais aussi sociale. Donc ça, c'est très bien. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose d'un peu plus large, en rappelant quand même que la langue et l'histoire sont complètement associées, puisque la langue n'est qu'un outil pour parler de l'histoire. Et je voudrais profiter de l'occasion que nous avons la chance de vous parler aujourd'hui pour rappeler combien l'histoire est importante et combien parfois, dans notre pays aujourd'hui, elle est malmenée. Je pense notamment à l'enseignement, à l'absence de chronologie, et alors que plus que jamais, me semble-t-il, on a une nécessité de la connaissance de l'histoire de notre pays. Tout ça pour vous dire, je voudrais savoir comment l'histoire pourra être mise en valeur à travers ce beau projet, l'histoire du bâtiment lui-même, l'histoire du territoire. Vous avez rappelé que c'était un territoire qui n'avait pas beaucoup de monuments de ce type, et aussi l'histoire de France également. Comment, puisque encore une fois, l'histoire est un outil, enfin sert à parler de la langue. Et je voudrais rappeler que j'avais moi-même travaillé sur un rapport pour la Commission des affaires culturelles du Sénat il y a une dizaine d'années sur un musée de l'histoire de France. Donc voir comment l'histoire peut être mieux mise